Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je fais pour faire une vidéo par jour. Bah oui, parce que je te l'ai dit, je me suis lancé dans un défi Vlogmas. Et Vlogmas, c'est quoi? C'est une vidéo tous les jours. Et pour faire une vidéo tous les jours, il faut un petit peu d'organisation. Il faut un petit plan pour y arriver. Et je vais te donner mon plan pour arriver à produire de la vidéo en moins d'une heure. Mais que dis-je en moins d'une heure? Elle peut être faite en un quart d'heure. Ma vidéo d'hier, c'est moins d'un quart d'heure pour faire une seule vidéo. Comment je m'y prends? Bah tout simplement, c'est que d'une part, les idées que j'ai, elles sont d'abord dans ma tête. Je te parle à toi avec des conseils que j'ai, comme si je te croisais à la terrasse d'un café, comme si nous discutions dans une soirée, comme si on se croise comme ça, tu me poses une question, je te réponds, je n'ai pas le temps d'aller chercher sur Wikipédia, je n'ai pas le temps de faire des recherches, je n'ai pas le temps de regarder mes notes, je te donne mon avis avec ce que j'ai dans la tête. Et donc ça limite la préparation. Le deuxième point pour arriver à faire de la vidéo beaucoup plus rapidement, c'est qu'on limite toutes les questions techniques. Et toutes les questions techniques, c'est quoi? Bah déjà, c'est on évite de faire des plans en pagaille. Un seul plan. Oui, je ne fais qu'un seul plan. Je branche mon appareil photo sur mon ordinateur. Il arrive, la vidéo est enregistrée directement sur l'ordinateur, comme ça il n'y a pas de traitement de fichier, j'ai pas d'import, j'ai pas de retraitement ou quoi que ce soit, c'est enregistré directement sur l'ordinateur. Mais surtout, je ne fais pas des plans multiples, je ne vais pas me faire un montage compliqué. Je ne fais qu'un seul plan. C'est quoi ce plan? Je démarre la caméra, j'enregistre. Jusqu'au bout, je vais parler. Si je me trompe, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un élément qui ne me plaît pas, eh ben, je vais juste laisser un blanc, un grand blanc. Tu vois, c'est quoi un grand blanc? C'est juste arrêter de parler. Parce que dans la ligne de son, dans la timeline de son, dans le logiciel de montage, eh ben, ce blanc, il va apparaître. Et pour moi, les coupes vont être beaucoup plus simples. Donc c'est un conseil que je te donne, tu vois, c'est qu'au lieu de te dire, quand tu te trompes, eh ben, tu recommences, tu coupes ta caméra, tu reprends tout, etc. Non, 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 non. Quand tu te trompes, tu t'arrêtes. Tu laisses un blanc et tu sais ensuite qu'au montage, partout où il y a un blanc, ça sera une coupe à faire pour enlever ce blanc. Mais c'est extrêmement rapide. Ça veut dire qu'au montage, c'est quoi? C'est j'enlève un bout au départ, bah, c'est le temps que je me mets devant la caméra. C'est j'enlève un bout à la fin, c'est le temps que j'appuie sur le bouton enregistrer, fin d'enregistrement sur la caméra. Et ensuite, je regarde s'il y a des blancs. S'il y a un blanc, je coupe, sinon je laisse. Pas de jump cut, pas de trucs compliqués, tu vois, etc. Pas de montage compliqué, on va pas multiplier les plans, etc. Ça veut pas dire que sur certaines vidéos, ça ne sera pas le cas, mais dans ce cas-là, c'est mon logiciel qui va le gérer. Moi, cette vidéo-là, elle est montée sur un logiciel Mac qui s'appelle ScreenFlow. ScreenFlow, c'est quoi? C'est un logiciel qui est fait pour faire du screencast. C'est-à-dire qu'il enregistre ce qui se passe à l'écran, et là, j'y injecte en plus le micro plus une caméra externe. Lui, il enregistre tout en même temps. Il synchronise tout. Le son, les écrans, ce que je fais à l'écran, ce que je fais sur mon écran 1, ce que je fais sur mon écran 2, le son, la caméra. Je pourrais rajouter la webcam. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh ben, c'est de dire, eh ben, hop, cette image-là, je la mets par-dessus, cette image-là, je la mets par-dessus, là, je monte mon écran, là, je monte le curseur, etc. Donc, même sur des vidéos qui seraient plus tutoriels, tu vois, des vidéos plus compliquées, ça serait extrêmement rapide. Donc je limite au maximum le traitement, hein, je te le redis. Donc les idées sont dans la tête, il n'y a pas de montage, il n'y a qu'un seul plan, il n'y a pas des multiples plans dans tous les sens. Hein, on n'est pas sur du vlog où je vais t'amener avec 50 plans sur la journée, etc. Je n'ai pas mis de musique, ou alors je mets vraiment une musique très courte, hein, tu vois, c'est au début, à la fin, ce sont des petits génériques. Ou alors c'est comme c'est la vidéo qui est assez courte, ça serait une musique, mais sans faire des coupures, tu vois, sans devoir caler les sons très précisément. Et ensuite, c'est techniquement, on limite au maximum, c'est-à-dire avec un logiciel qui va gérer tout assez facilement. Le jour où je ne suis pas sur mon logiciel, j'ai bien sûr un autre moyen, c'est je fais ça avec mon iPhone. L'iPhone est une machine pour publier qui est formidable. Enregistrer, monter, publier directement avec l'iPhone, ça se fait très rapidement. J'ai fait des vlogs en pagaille, mais des vlogs compliqués avec. Là, je vais pas faire des vlogs compliqués, je vais faire des vlogs simples. Mais tu te mets simplement chez toi ou dans la rue, tu branches un petit micro sur l'iPhone pour avoir un son meilleur. Tu te mets face à l'iPhone, tu filmes, tu montes, tu enlèves exactement ce que je viens de te dire. C'est-à-dire tu enlèves les débuts, les fins qui te gênent, tu enlèves les endroits, bah, tu laisses un blanc. La même technique. Hein, moi je fais ça avec LumaFusion. C'est très simple, j'ai fait des tutos sur la chaîne pour te montrer comment je fais ça. Et ensuite, tu publies directement et c'est terminé. Le but du jeu, ce n'est pas d'y passer des heures, c'est de chasser la perfection, c'est de chasser cette volonté de toujours faire des petits trucs parfaits, etc. Par exemple, se dire, allez, je vais enlever toutes les millisecondes, tu vois, les fameux jump cuts,
que certains font. Moi, je trouve. Alors, je sais même plus si c'est la mode, mais. Enfin, franchement, les jump cuts, c'était l'horreur. T'as l'impression que les mecs, ils parlent en saccadé, ils coupent toutes les 2 secondes, ils coupent pour enlever le moindre petit bout de son, etc. Non, on s'en fout. Ça te prend des heures de monter ça. Il te faudrait quelqu'un pour faire le travail à ta place. Et c'est le cas de plein de youtubeurs comme ça. Eux, toi, ils te le disent pas, le truc, t'as l'impression qu'ils montent la vidéo tranquillement. Ils font la vidéo, ils la montent, ils passent leur journée à faire ça, etc. Mais en fait, tu te rends pas compte. C'est que pour arriver à couper ces trucs-là en plein de petits trucs, hein, ce qu'ils te disent pas, c'est qu'ils ont quelqu'un qui bosse pour eux, qui le fait. Parce que eux, ils s'arracheraient la tête, tu vois, c'est un truc, c'est pas possible de faire ça en permanence. Non, si toi, tu veux faire de la vidéo simplement, la méthode, je viens de te la donner, elle est très simple. C'est, tu réduis la technique, tu réduis la préparation, tu réduis le montage, tu réduis la publication, et tu te débrouilles, en fait, pour avoir des idées qui soient claires, partager une idée claire, partager ça simplement comme tu le ferais un ami. Tu vois, là, je te parle tranquillement devant toi. Là, c'est comme si on pourrait faire ça à la terrasse d'un café. Tu me poses une question, je te réponds, tranquillement, tu vois, en 3 4 minutes, je te fais ça et je publie. La différence, c'est que bah, tu es derrière ma caméra, mais je te vois derrière la caméra. Tu vois, je te vois devant l'écran en train de me regarder parce que ça fait partie aussi des petites astuces de préparation. C'est-à-dire que dans mes astuces de préparation, je sais exactement à qui je parle et comment je fais pour t'aider. Mais ça, je te raconterai ça dans une prochaine vidéo. Alors, si ces conseils t'intéressent, bah, abonne-toi à ma chaîne. Regarde aussi dans la description, je te mets un lien vers mes newsletters pour que tu puisses t'abonner à mes emails secrets. Et moi, je te dis à demain pour un nouveau conseil vidéo. Ciao, ciao!